Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants bénis. Merci pour ton cachet particulier sur ton assemblée ce matin. Je te recommande ton serviteur qui va apporter la parole. Mets ta parole dans sa bouche ce matin. Ce que tu lui as mis déjà sur le cœur soit une épée tranchante ce matin, comme pour abattre, détruire, ruiner, planter et bâtir. Dispose les cœurs au nom de Jésus, et que tout ce qui s'oppose à ta parole dans les cœurs, qui sème l'assoupissement, qui s'oppose, soit lié au nom de Jésus, soit lié au nom de Jésus. Que ton règne se fasse sentir au travers de cette parole. Que ton serviteur se sente libre et dans la liberté de l'esprit. Que le Saint-Esprit se meuve pour édifier, éclairer, pour consoler, pour exhorter ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Disons merci au pasteur. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peu précieux du chandelier, nous voulons vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne ce matin d'être là debout au milieu de vous. Dis merci à notre pasteur principal, notre formateur. Merci au collège pastoral, le membre du conseil, toute l'église pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse nos cœurs ce matin. Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi et aller dans le livre du commencement, Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. Verset 1 à 6. Verset 13, 15. Chapitre 4, verset 6, 8. Et Luc 22, verset 1 à 6. Je fais la lecture, si vous y êtes, dans Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage.
Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Luc, le chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Bien-aimé, de ces passages, la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour notre édification ce matin est la suivante. Ne mets pas ta capacité au service ou à la disposition de Satan. Ne mets pas ta capacité au service ou à la disposition de Satan. Ou ne laisse pas le diable t'utiliser. Ne laisse pas le diable t'exploiter. Nous lisons cette version, 3 versions, qui traduisent le chapitre 3, le verset 1. La Bible Martin de 1740 et la Bible Orsteval disent ceci. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? La Bible Second révisé 2002 dit ceci, le serpent était le plus avisé. Le serpent était le plus avisé. Et la Bible Semeur dit, le serpent était le plus tortueux. J'essayais de savoir ce que veut dire aviser. Aviser, c'est ce qui ne fait rien sans bien y penser. Ce qui ne fait rien sans bien y penser. Qui sait trouver dans chaque occasion ce qu'il vaut mieux faire. Donc Satan ne s'est pas approché du serpent en vain. Pourquoi est-ce que Satan n'a pas choisi un autre animal? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi le singe? Pourquoi est-ce que parmi les animaux, il n'a pas choisi le gorille? Pourquoi il n'a pas choisi la panthère? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi un oiseau? Il a regardé parmi tout ce que Dieu a créé et c'est le serpent qu'il a choisi. Parce que le serpent était le plus fin, le plus avisé, le plus rusé. C'est-à-dire quand il veut faire quelque chose, il le fait parfaitement. Vous me suivez? À l'origine, le serpent était bon. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Et très bon. Donc le serpent fait partie de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Et tout ce qui est bon est très bon.
Mais voilà que le diable, Satan, Lucifer, va le choisir. Il va passer par lui pour faire tomber l'homme et la femme, pour plonger l'humanité dans les ténèbres. Il savait qu'en utilisant le serpent, son plan n'allait pas foirer. Il savait. Satan n'est pas bête. Satan connaît Dieu. Satan a travaillé avec Dieu. Il était dans, je peux dire, dans le conseil de Dieu. Il a côtoyé Dieu. Il sait ce que Dieu aime, il sait ce que Dieu n'aime pas. Ézéchiel dit, il a voulu prendre la place de Dieu, se faire adorer. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu, l'a précipité. Quand Satan descendait, le Seigneur n'a pas enlevé tout ce qu'il avait comme pouvoir, tout ce qu'il avait comme autorité. Voilà pourquoi il est descendu avec un tiers des anges. Le coup d'État a échoué, mais il est descendu avec un tiers des anges. Et il reste toujours le même. Sa manière d'agir ne change pas. Mon frère, ma soeur, ne mets pas ta capacité au service du diable. Satan cherche toujours à utiliser. Il cherche toujours à exploiter. Il cherche toujours à détruire. Satan, il est toujours aux aguets. Le but est de nous faire comprendre que Satan n'est qu'un profiteur, un exploiteur, un destructeur de biens, un destructeur de vie, un destructeur de potentiel. Nous fait comprendre que tout ce que nous possédons comme capacité doit être mis au service du Seigneur afin de lui offrir un service de qualité. Alléluia. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons doit être mis au service de Dieu. Mettre à la disposition, c'est rendre disponible. S'obliger à servir quelqu'un s'il en a besoin. Se rendre utile à quelqu'un. Être prêt à donner satisfaction à autrui. La capacité est définie comme notre pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Notre faculté, notre force, notre habileté à faire ou à accomplir une tâche. On parle également d'aptitude, de capacité. Elle peut être physique, morale, intellectuelle, financière ou matérielle. Tout ce que l'on peut posséder. Bien-aimés, pourquoi ne devons-nous pas mettre nos capacités au service de Satan? J'ai relevé 4 éléments. Le premier, c'est parce que Satan ne vient jamais pour construire. L'ennemi ne vient jamais pour te construire. Dans son plan d'activité, il n'y a point de construction. Il n'y a point d'édification. Il ne vient pas pour proposer une solution durable et constructive
à ton problème, à ta situation. Mais il vient pour détruire. Selon Jean, le chapitre 10, le verset 10, le Seigneur dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voici le travail de Satan. Il vient pour dénaturer tout ce que Dieu a établi dès la fondation du monde. Créer la confusion. Voilà son travail. Aujourd'hui, nous constatons cette confusion dans le domaine du mariage. L'homme et l'homme se marient. Femme et femme se marient. Des hommes qui se marient avec des animaux. Même chez les animaux, il n'y en a pas. Tu ne vas jamais voir un chien avec un bouc se mettre ensemble. Mais les hommes, créés à l'image de Dieu, c'est eux qui font ça. Inspirés par qui? Inspirés par qui? Par le diable. Il sait tellement bien le faire. On parle de l'égalité du genre. Bon, ils ont des expressions pour atténuer le péché. Ils votent même des lois. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Vous pouvez lire Lévitique 20, versets 13 à 26. Fais porter des noms péjoratifs. Quand Satan vient pour t'exploiter, si tu t'appelais, je prends un exemple, je prends mon nom Vincent, et qu'il t'exploite, il t'utilise à faire ce qui n'est pas bon, on ne t'appellera plus Vincent, mais on dira voici le voleur là qui passe. Voici la prostituée. Vrai ou faux? Voici le menteur. C'est-à-dire ton nom disparaît. C'est le métier que Satan t'a confié là, c'est ça on prend pour t'appeler. Voici la sorcière là. Oh, tu ne t'appelles pas sorcière. Quand on t'a mis le monde, on t'appelle peut-être Judith, ou bien Rigobert, ou bien Dagobert, ou Norbert. Mais parce que tu as commencé à sévir le mauvais maître, on t'appelle menteur. On t'appelle voleur. Demain, où ce faux type là? Vous voyez ce qu'il fait? Ouh, le palabreux, la palabreuse, l'orgueilleux. Il est trop orgueilleux lui là. Quand on parle de l'orgueilleux, voilà ce nom qu'on te donne. Il vient pour te donner une autre identité. Le serpent qui était bien, qui savait faire ces choses. Aujourd'hui, quand on parle du diable, à qui est-ce qu'on fait allusion? Le serpent. Le serpent. On ne peut plus voir le serpent de la bonne manière. Vrai ou faux? Tellement qu'il a incarné le mal. Si un serpent tombe dans la salle, nous tous on va fuir. Oh, c'est quelqu'un qui a parlé avec Ève. C'est l'animal qui a parlé avec Ève, il a échangé, Dieu, tout ça. Mais aujourd'hui là,
Même petits serpents, les serpents en caoutchouc là, quelqu'un n'a qu'à jeter. Quatrième élément, il veut te faire quitter la présence de Dieu. Quand il vient là, c'est pour te faire quitter la présence de Dieu, pour te priver de la grâce de Dieu, te priver du paradis, te priver de la cité éternelle. Satan lui-même n'est pas violent. C'est un... Il n'est pas violent. Quand Satan veut quelque chose de toi, il va t'obliger toi-même à lui donner. C'est les démons, on voit, ils font du bruit. Mais Satan ne fait pas de bruit. Quand le péché, quand il veut te faire tomber dans le péché, il vient doucement. Il commence à te parler. Il va t'amener à accepter. Quand tu acceptes la situation, maintenant il va te montrer comment est-ce que tu vas faire. Et puis c'est toi-même tes deux pieds tu prends pour aller à l'hôtel. Ce n'est pas lui qui te soulève. Quand tu vas à l'hôtel, ce sont tes propres mains et tu prends pour enlever tes habits. Ou bien, lui ne fait que te dicter ce que tu vas faire. Quand Dieu est venu, il dit Satan, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné. Dieu dit à la femme, il dit, c'est le serpent qui m'a séduit et puis j'ai pris. Elle n'a pas dit, il m'a donné à manger, j'ai pris. Quand toi, tu te laisses exploiter par le diable. Tu fais. Vous savez, quand il utilise les gens pour voler, les gens volent. Ils sont contents. Mais le jour qu'on les attrape, qu'on les frappe, ce n'est pas Satan, on frappe, c'est eux. On te chicote, on frappe ton corps. Et puis il quitte, il est à côté. On te prend, on te jette en prison. Il s'en prend quelqu'un d'autre pour faire le travail. Et toi, tu es en prison. Tu es là, c'est toi qui cours derrière les jeunes filles dans le quartier. Quand tu vas aller en enfer, là, c'est toi, tu vas comprendre. C'est toi qui t'envoles dans l'église. On parle, tu ne comprends pas. Prophétie sonne, tu ne comprends pas. Tu es là. Quand il va te laisser là, c'est là que tu vas comprendre. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Il t'aime. Il ne veut pas tourner. Il t'aime. Parce que la nuit, tu t'envoles, on dirait avion, tu es content. Il va te laisser tomber. Et tu vas voir. Tu vas voir. C'est toi qui sèmes le désordre dans les petits groupes, dans les comités, dans les départements. Tu es content. Parce que la nuit, tu es avion. Mais la journée, tu marches. Pratique sorcellerie. C'est la maison de Dieu. Ici, c'est l'église du Seigneur. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps. Si Dieu te laisse, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il ne veut pas que ton âme la parte en enfer. Parce que ce qui est là-bas, là, tu n'as pas encore vu. Donc, repens-toi. Genèse 3, nous lisons le verset 23 à 24. L'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin
d'Éderne des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève étaient dans la bonne présence de Dieu. Satan les a fait sortir. Ils se sont retrouvés en dehors de la grâce. Qu'est-ce que nous ne devons pas mettre à sa disposition? Qu'est-ce que nous ne devons pas mettre à la disposition de Satan? Qu'est-ce que nous ne devons pas donner au diable? Quelle capacité on ne doit pas laisser l'ennemi exploiter? Premier élément, notre intelligence. Notre intelligence, nos talents, notre savoir-faire, notre métier. Il y a des gens qui sont qualifiés dans certains domaines. Malheureusement, d'autres les utilisent pour faire le mal. Tu es informaticien. Et puis c'est toi qui pirates le compte des gens. Ton intelligence n'est pas là pour faire le mal. Il y a des gens qui savent mentir. Ils vont te mentir jusqu'à... Tu sais qu'au début, tu savais qu'ils mentaient, mais après, tu commences à croire. Tellement qu'il est fort. Il y a un frère, j'étais allé au tribunal dans une ville. De toute façon, le jeune homme a escroqué tout le village. Ça m'a tellement étonné. Il a utilisé son propre ami. Ils ont fait l'école primaire ensemble, le CM2. Ils se sont perdus de vue. Après, l'autre a su que le type, il était devenu maçon. Lui aussi faisait la maçonnerie, ils se sont croisés sur un chantier. Et lorsque le chantier est fini, ils se sont perdus de vue. Et un jour, il le revoit bien habillé dans une grosse voiture avec un groupe. Donc il a pu dire, ah Dieu, tu es où? Il dit, bon, je travaille, bon, je ne vais pas dire le nom du ministère, mais je travaille quelque part auprès d'un ministre, Il dit, ah, mais c'est bien. Mais moi, je suis toujours là dans la maçonnerie. Ah, si tu as quelque chose pour moi, il dit, bon, si tu as des frères, des soeurs, moi, je peux les faire entrer dans tel concours. En tout cas, j'ai cette capacité. Il dit, ah bon, on dit oui, il dit oui. Il dit, d'accord. Donc, il dit, ah, mais j'ai ma petite soeur qui est là, depuis là, elle a eu le BTS, elle fait rien, elle se promène. Il dit, bon, envoie-moi 2 millions. C'est sûr, je te fais entrer. Et le jeune allait voir son papa. Ils ont fouillé dans les champs de cacao, tout ça, ils ont glané. Et ils ont donné 1,5 million. Le jeune a pris 500 000. Et puis il a dit à son ami, là, garde les 1 million. Quand ça va marcher, tu vas me donner le reste. Bizarrement, il ne sait pas comment ils font, mais ils sont tellement ingénieux au mal. Et elle est partie et ça a marché. Donc ça a créé la crédibilité, la confiance. Il allait dire à son frère, son papa allait dire à son frère, le frère a dit à son oncle, l'oncle a dit à l'autre oncle qui a son enfant qui ne travaille pas. Et ça a pris tout le village. Maintenant, chacun veut que son enfant travaille. Il dit envoyer les dossiers. Plus de 35 dossiers. Dossiers. Et puis quand il regarde, quand tu envoies un dossier où l'âge est un peu avancé, il te ramène ton agent avec ton dossier.
il a escroqué 95 millions aux villageois. Quand il a pris ça, il a disparu. Et ils sont allés mettre la main sur le pauvre maçon qui est venu leur présenter son ami. Et ils ont attrapé le pauvre maçon pour le mettre en prison. Donc lui aussi, étant en prison, il a commencé à faire des recherches, il a pété la mythe. Et puis un jour dans la prison, je ne sais pas comment ça se passe, mais on lui a dit que ton type là, il est dans tel coin. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui travaillent dans le domaine de la justice. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne la sagesse. Et ils ont tout fait pour aller mettre la main sur le monsieur. Il ne fait jamais 6 mois dans un endroit. Donc, quand il expliquait, ça dit le juge même l'écoutait et puis il était sidéré. Regardez-moi une intelligence comme ça. Pour escroquer tout un village. Même le chef du village était dedans. Bien-aimé, ne mets pas ton intelligence au service du diable. Tu le laisses exploiter ton intelligence. Tu camoufles ton péché. Prophétie sonne, tu endurcis ton cœur. Parole de connaissance sort, prédication touche ton cœur, mais tu as porté anti-bas de la parole de Dieu, ça ne pénètre pas. Ce matin-là, il faut dire Satan, c'est bon. Il faut lui dire Satan, c'est bon. Notre vigueur, notre jeunesse ne vont pas être mis dans la disposition de l'ennemi pour vivre dans la débauche. Dans la débauche. Tu penses que tu es encore jeune, tu fais ta vie parce que Dieu t'a créé belle. Quand tu te mets, tu vois ton corps, tu es tellement joli, Satan te dit, mais ça, il faut exposer. Et puis c'est toi qui vas payer des abris Bramès et puis tu exposes ton corps. Tu t'exposes. Parce qu'il t'a créé clair. Tu t'exposes. Parce qu'il t'a donné un beau corps. Tu t'exposes. Parce qu'il t'a donné une belle poitrine. Mais laisse-moi te dire, la poitrine qui aujourd'hui à midi sera bientôt à 16h. C'est pas quand ça sera à 16h que tu vas maintenant chercher à prier, Seigneur, donne-moi un mari. Le mari ne viendra pas prendre ce qui est à 16h. C'est quand c'est à midi que le monsieur veut prendre. Tu le laisses exploiter ta beauté. Tu le laisses t'exploiter. Laisse le diable t'exploiter. Quand Sida va t'attraper, quand une maladie incurable va te ronger, c'est là que tu vas aller dire si je savais. Tu penses que ce que Dieu t'a donné là, c'est pour exposer. Parce qu'il t'a donné des rondeurs. Quand tu marches maintenant, tu sautes. Tu as devenu chose. Dieu ne t'a pas donné ça pour que tu exposes au marché de Cocovico. Non, c'est pour celui que Dieu a préparé. Dieu a réservé dans le secret. C'est pour lui. C'est pas quand tu vas finir d'exploiter. Satan va exploiter.
bon à bon. Maintenant, comme tu pleures trop, il va te donner quelqu'un aussi qui a tourné comme toi. Et puis vous allez vous consoler quelque part là-bas. Et puis le problème ne va jamais finir. C'est pas ta jeunesse, ta beauté, c'est pas pour le diable. Adam et Ève ont trouvé solution à leur nudité. Dieu a dit c'est pas ça. Lui-même là, il a donné la solution. Mais tu viens à l'église, on te presse la parole de Dieu. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Ou bien ça rentre, ça sort, comme on le dit. Excusez-moi. Jésus n'est pas allé à la croix en riant. C'est pas en riant que Jésus est allé à la croix. Jésus n'est pas allé à la croix. Non. C'est pas au son des tam-tams qu'il est parti à la croix. Tout ça à cause de ton âme. À cause du salut de ton âme. À cause de ton salut. Le Fils de Dieu s'est laissé traîner. Il faut jouer avec ta vie. Tu écoutes les réseaux sociaux. Tu écoutes les je ne sais quoi. Joue avec ta vie. C'est quand tu vas te retrouver en enfer. Tu vas prendre conscience comme le riche qui n'a pas eu de nom. C'est là que tu vas dire, envoie des frères pour dire à mes soeurs, il ne faut pas venir en ce lieu. Bien-aimé, Dieu parle à ton cœur ce matin. Jésus parle à ton cœur ce matin. Change de vie. Change de vie. Les temps sont mauvais. Le péché te ronge. Le péché va te détruire. La rancune va te détruire. La méchanceté va te détruire. Change de vie. Tu gagnes quoi même dans du thé? Tu gagnes quoi dans du thé? Tu gagnes quoi? À cause de plaisir d'une minute. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi? D'impudicité là, tu gagnes quoi? À cause de 10 000 qu'on te donne là. À cause de glace. À cause de glace. Glace c'est comme un 500. Tu perds ta vie. À cause de glace. C'est à Abidjan ici que j'ai connu glace. Sinon avant là, nous on mangeait glace aussi. Tu mets l'eau glacée dans le frigo, ça devient glace, puis tu croques. Nous on mangeait notre glace. C'est quand j'ai grandi que j'ai découvert ce qu'on appelle glace. Et puis c'est quand je suis venu en Grèce ici même que j'ai vu beaucoup de choses. À cause de hamburger. À cause de quoi même? Ce que Dieu nous réserve au ciel là. Il n'y a rien sur la terre qui puisse égaler ça. Il n'y a rien. Tu veux quoi, mariage? Mariage, tu vas te donner goumé. Tu es dans le marais, mais tu souffres. À cause de ça, tu ne dors pas. À cause de quoi? Le ciel est mieux. Le ciel est mieux. Le paradis est mieux. Le ciel est mieux. Ne mets pas ta capacité à la disposition de Satan. Ta bouche ne doit pas être utilisée par le diable. C'est toi qui critiques partout. Tu es dans l'église, tu prends ici, tu déposes ici, tu prends ici, tu déposes ici, tu prends, tu déposes, tu dis dans quel groupe tu prends, tu mets ici, tu prends, tu dis, ah oui, a dit, à qui ça a dit, toi seul, dans l'église du Seigneur. Et puis tu viens même où tu dis, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu gagnes quoi à s'aimer le désordre? Tu gagnes quoi à s'aimer la confusion? Notre bouche là, c'est pour louer Dieu. Et puis manger avec. Maintenant, toi, tu prends pour toi là, pour détruire. Jésus va te surprendre.
tu gagnes quoi à critiquer, à mépriser? Notre cœur et nos yeux. Tes yeux là regardent quoi? Tes yeux là, ça contemple quoi? C'est pour contempler la gloire de Dieu et puis nous permettre de marcher. Mais toi, tu regardes quoi avec tes yeux? Pornographie dans ton portable. C'est pornographie que tu prends pour regarder, pour souhaiter tes pensées. Tu regardes quoi avec tes yeux? Ton cœur. Pourquoi le Seigneur dit, me tiens la porte de ton cœur? C'est là que Dieu habite. Alléluia. Maintenant, toi, tu fais cohabiter Dieu avec rancune. C'est-à-dire, tu mets rancune, Dieu est assis là-bas, tu mets rancune dedans. Tu mets haine dedans. Tu mets colère dedans. Tu mets tout. C'est-à-dire, Dieu est là-bas, et puis tout cela sont dedans. Le Saint-Esprit, là, quand rancune commence à venir, quand tu es chrétien, et que tu commences à nourrir quelque chose qui n'est pas bon, lui qui est dedans là, il dit, hey, il ne faut pas ça venir ici. Il t'avertit. Vrai ou faux? Parce que c'est son lieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand il force pour rentrer là, il est dedans. Il dit, il ne faut pas venir ici. Il faut laisser tomber. Il te parle. Il dit, non, tu forces, tu forces. Quand lui il rentre là, la haine rentre, Saint-Esprit se met à côté. Parce qu'on ne peut plus te parler. Et puis c'est toi qui fatigue les gens. Comment faire pour ne pas soumettre notre capacité au diable? C'est simple. Il faut connaître la loi de Dieu. Connaître la parole de Dieu, la Bible et les principes établis par le Créateur concernant la morale. Jean 8, le verset 32. Dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxièmement, il faut dominer sur lui en choisissant de faire le bien. Il faut dominer sur le mal. Dieu a dit à Caïn, il dit, Caïn, le péché est à la porte de ton cœur. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tu n'es pas obligé de succomber à chaque fois. Toujours c'est toi qui tombes. Toujours c'est toi qui tombes. J'ai tombé haut, je suis tombé haut, j'ai chuté haut. Toujours c'est toi qui chutes. Ton pied est comment? Il faut choisir de faire le bien. Il faut résister au diable. Alléluia. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. Luc 1, Luc chapitre 4, verset 1 à 12. Jacques 4, le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut toujours soumettre sa volonté à Dieu et non au diable. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les deux, il dit, les deux sont opposés. Le Saint-Esprit et puis la chair là, et ses œuvres sont opposées. Il y a ce que Dieu veut et il y a ce que la chair veut. Il y a ce que le diable veut. Le diable, lui, veut exploiter ta chair. Mais Dieu dit non. Il faut soumettre ta chair au Saint-Esprit pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons bientôt entamer 2 semaines d'accentuation qui sera introduite par une semaine des moments AOC. Toutes ces 3 semaines-là, c'est des semaines où Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te restaurer. Et je crois que pendant ces semaines-là, la main de l'Éternel sera sur ta vie. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Et il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire aussi au chandelier. Je ne veux pas que tu te prives de cela. Que le péché ne te prive pas de la vraie bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. La Bible dit que Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
tu finis de vivre dans le péché, quand tu tombes enceinte, c'est là maintenant que tu as honte. Mais quand tu faisais ça, tu n'avais pas honte. C'est là que tu cherches à faire avortement. Satan accumule péché sur péché. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons autour de nous nous interpelle ou doit nous interpeller. Ce n'est pas le moment de jouer avec notre vie. Laissez l'ennemi nous tromper, nous exploiter. 1 Corinthiens 6 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons nous approcher de Dieu. De manière subtile, l'ennemi s'introduit dans nos vies. Il s'introduit dans nos foyers. Il s'introduit dans notre manière de servir Dieu. Il empoisonne petit à petit nos foyers, nos cœurs. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons à Dieu de t'aider. Que rien ne soit exploité par le diable en toi. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Te rendre toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Et tu règnes. Ton désir, c'est de nous voir debout lorsque tu reviendras. Ton désir, c'est de nous voir dans la victoire, nous trouver, oh Dieu de gloire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, ce matin, Père, tu as certainement parlé à un cœur, tu as parlé à une vie, oh, qui est prête à céder à Satan, qui est prête à livrer son cœur à l'ennemi, qui est prête à désobéir, qui est prête à dérouter. Mais ce matin, notre Dieu, par cette parole, tu veux ramener cette personne, tu veux ramener cette vie à toi, tu veux relever celui ou celle qui est tombé, tu veux relever celui ou celle, oh notre Père et Dieu, qui allait se mettre encore sous le joug de l'ennemi. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit intervienne, que ta parole, notre Dieu, fasse en œuvre de régénération, de délivrance, de rachat. Ce matin, Père, tu veux racheter quelqu'un qui est tombé. Tu veux relever pour en prison le lien du péché qui l'obsède. Ah Seigneur, nous prions notre Dieu que par le Saint-Esprit, ta parole, ô Dieu de gloire, trouve un cœur et produise en notre Dieu la conviction du péché, de justice et de jugement, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi ce matin, Jésus. Manifeste-toi ce matin, Père, dans une vie. Manifeste-toi ce matin, Seigneur notre Dieu, afin que, Père, celui qui est lié par un péché, celui qui est fatigué, celui-là même qui a cédé, puisse se relever ce matin, notre Dieu. Car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se repente de ses péchés et qu'il soit sauvé, notre Dieu. Oh Seigneur, merci notre Père. Je vais laisser la place pour ce Préfina
qui va prier pour nous. Priez pour tous ceux qui luttent avec un péché. Ceux qui sont tombés, qui ont besoin du secours de l'Éternel pour les libérer, les sauver. Ceux qui sont mis encore sous le joug de Satan. Il est encore possible pour toi ce matin d'être dégagé de son emprise. Pasteur. Nous voulons demander à ceux qui désirent qu'on prie pour eux de se tenir debout. Car quand une parole est donnée, il y a une grâce aussi qui l'accompagne. Sharaminaha Maruna Fakuru Zianta Bahaba Hozi Yeshua Rabina Hauzu Mahana Fakulu Zukutukurusu Yulu Zukaba Sakata Marata Mazolokosi Yeshua Rabana Fakuru Ziate Yeshua Rabara Hauzarauna Fauzu Jesus Mahara Brauzula Hamazaga Yeshua Rabana Fakuluzi Ramasta Fakura Zaya Yeshuluruku Zikanta Bratana Yesuluku Zia Tamazeyu Olimai Kabaraba Hauza Yateke Mosulukuzi Ramasta Fakuru Zaya Yeshua. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, pour ta parole ce matin. Tu veux nous rapprocher de toi de plus en plus, car le jour approche. Car le jour de la grande délivrance approche et tu ne veux pas que nous soyons hors de ta présence. C'est pourquoi tu prends le temps d'interpeller encore, d'interpeller ton peuple. Tu vois, notre Dieu, tous ceux qui sont tombés. Père, ce matin, au travers de cette parole, fais grâce et pardonne et relève. Tu vois également tous ceux qui luttent avec un mal quelconque. Nous ne voulons pas mettre à la disposition de Satan et des démons nos capacités, nos dons, tout ce que tu as déposé en nous, le potentiel. Et mourir ainsi sans exploiter ce potentiel, sans le mettre au service du divin, serait une grande perte, serait de vivre inutilement. Oh Seigneur, nous refusons de vivre inutilement. Tu vois, quand le mal est là, l'on est aveuglé. Et l'on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. Je prie que ce matin, tous les cœurs qui recherchent cette grâce, cette force d'être relevés soient relevés. Je prie que les cécités, la cécité qui empêche de vivre dans la pureté, cette cécité soit vaincue, que les écailles tombent des yeux, afin que nos yeux s'ouvrent. Car ta parole dit que sur l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil n'est pas en bon état, comment est-ce que tout ton corps serait dans les ténèbres? Je prie que les yeux du cœur de ton peuple s'ouvrent ce matin, afin de voir son état, afin d'être conscient de son état ce matin. Jésus, tu connais tes enfants qui lèvent la main vers toi. Tu connais tes enfants qui crient à toi secours. Je prie que la force de Dieu, la grâce de Dieu leur soit donnée ce matin. La grâce de Dieu soit donnée ce matin. La grâce de Dieu soit répandue sur le grand nombre, sur tes enfants qui ont été pris dans le filet du mal, qui se sont laissés entraîner, qui ont été comme des instruments entre les mains de Satan et des démons, qui ont livré leurs yeux à Satan, qui ont livré leur vigueur, leur bouche à Satan, aux démons, aux puissants des ténèbres, à l'esprit de sorcellerie et de mysticisme. Je prie que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le joug soit brisé. Au nom de Jésus, je prie que ce matin, toute force maléfique qui contrôle encore des cœurs et des vies et des pensées soit brisée. Au nom de Jésus, je prie qu'au nom de Jésus, la puissance d'en haut, car l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre vaine. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre vaine. Tu n'es pas mort en vain, Jésus. Tu n'as pas versé ton sang en vain, Jésus. C'est pour sauver, c'est pour libérer, c'est pour délivrer, c'est pour restaurer, c'est pour ramener l'homme à l'ordre. Et que ce matin,
cette œuvre parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang parle en notre faveur. Que le sang parle en notre faveur. Et qu'un peuple tombé se relève. Un peuple tombé, plongé dans les ténèbres, se relève. Un peuple plongé dans l'obscurité se relève. Un peuple tombé se relève. Des chaînes dans les mains tombent. Les chaînes du péché, les chaînes de la servitude soient brisées, brisées. Les chaînes de la servitude tombent. Je parle aux chaînes ce matin. Chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce qui est chaîne de péché de tomber au nom de Jésus-Christ. Chaîne tombe au nom de Jésus. Chaîne d'impudicité tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Chaîne d'adultère tombe au nom de Jésus-Christ. Chaîne de méchanceté. Chaîne de méchanceté. Chata. Kulukuka makante kebosu. Chaîne de méchanceté. Tombe ce matin. Tombe au nom de Jésus. Je brise toute chaîne au nom de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu captif soit libéré au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de délivrance, la puissance de délivrance Sharabaha masaka baradaka baha ululuku zikaya mazayan telebos ilos kabaya masa kinta brataka kabaya masa kinto lokobosa kinta baya maska itabaya mas kinta rabashata kia masaka braus. Puissant de délivrance par le nom de Jésus, descends et libère ton peuple. Au nom de Jésus, que la délivrance vienne. Au nom de Jésus, que la délivrance vienne. Au nom de Jésus, que la capacité bonne soit donnée. La Bible déclare que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. La capacité de bien faire vient de toi. Par le Saint-Esprit ce matin, nous voulons bien faire jusqu'au bout, Jésus. Ta servante veut bien faire. Ton serviteur veut bien faire. Tous ceux qui ont cette aspiration, je prie que la capacité soit donnée par le Saint-Esprit. Que la capacité selon Dieu descende. La capacité s'empare des cœurs de vie ce matin. Qu'il se lève un peuple capable, un peuple triomphateur, un peuple vainqueur, un peuple rayonnant de gloire, une épouse parée. Hey, 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 Shakabrauna Maus, Hina Mausayaba, Ruta Kabayama So. Capacité Jésus, capacité par le Saint-Esprit, capacité dans le cœur, capacité à tous ceux qui le désirent, capacité à tes enfants, capacité,
la vie de Dieu dans les cœurs soit restaurée. La vie de Dieu dans les cœurs soit renouvelée. La vie de Dieu qui triomphe du mal, qui fait triompher du mal, cette vie soit restaurée. La vie de Dieu par le Saint-Esprit soit restaurée. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu dans les cœurs, la vie de Dieu dans les pensées, la vie de Dieu dans les sentiments, la vie de Dieu dans la volonté, la vie de Dieu qui a franchi, la vie de Dieu qui nous donne de voir comme Dieu voit, de sentir comme Dieu sent, la vie de Dieu dans les cœurs, la vie de Dieu ce matin, la vie de Dieu par ta parole, la vie de Dieu, 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 la vie, la vie, la vie, la vie, la vie de Dieu. Que la vie prenne le dessus et que l'obscurité s'enfuit. Oh, que la vie prenne le dessus et que l'obscurité s'enfuit maintenant. Sors obscurité, sors ténèbres, sors, sors. Nous commandons aux puissants des ténèbres, nous commandons à tous ceux qui ne sont pas de la lumière et qui veulent voir la lumière s'éteindre. Nous les ordonnons de lâcher prise au nom de Jésus. Nous mettons fin à votre règne au nom de Jésus. Je mets fin à toute organisation satanique qui se lève contre cette assemblée. Je mets fin à votre règne au nom de Jésus. Je dis, je déclare sur la base de la parole de Dieu et par l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ, j'entends que toute organisation satanique qui se lève contre les serviteurs, contre le peuple de Dieu, que cette organisation soit démantelée au nom de Jésus. Soit démantelée au nom de Jésus. Soit démantelée au nom de Jésus. Soit démantelée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons rayonner. Les enfants de Dieu veulent rayonner. Nous refusons toute organisation satanique tapie dans l'homme qui se dissimule, qui se confond, qui s'oppose. Soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Et que le jour se lève. Que le jour nouveau se lève. Le jour de gloire se lève. Oh, le jour de gloire se lève. Ton jour de gloire qui apporte la vie, qui apporte la vie, qui apporte la liberté, qui apporte la restauration, qui apporte la délivrance. Oui, tu as dit dans ta parole, en Ésaïe chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, voit la lumière se lever. La lumière s'est levée. La lumière du chandelier s'est levée. Une lumière s'est levée. La lumière du jour s'est levée. Que la lumière s'empare de ton peuple. Que la lumière s'empare de tes enfants. Que la lumière donne la force et la capacité. Que la lumière chasse l'obscurité. Oh, que la lumière descende. 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 La lumière s'empare. La lumière s'empare. La lumière s'empare. La lumière s'empare. Chasse tout ce qui est ténèbres. Chasse l'angoisse, chasse la maladie, chasse les craintes, chasse les soucis, chasse le péché, chasse, 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 que la lumière chasse ce matin, tout ce qui est ténèbres soit chassé par la lumière de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et que ton nom soit béni Jésus. Pour ce que tu fais.